Salut bande de fous, ici le Babtou, sortez vos dicos, on va voir un nouveau mot. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau mot qui... Non mais attends, t'es sérieux? Ça fait 6 mois que tu sors pas de vidéo et tu fais comme si de rien n'était. On est où là? Oui mais tu sais, j'étais occupé, j'avais les partiels, les vacances d'été, j'avais pas le matos, la grosse galère quoi. Coucou. C'est marrant. Ah oh! Oh my god! Oh c'est magnifique! Oh c'était magnifique! Ouais! C'est gagné! C'est gagné! Oui! Harmonie Jimmy! Je m'attends à être silver, un truc comme ça, parce que... Bronze 1, super. Le masque est tombé. On peut dire que nos spectateurs se retrouvent dans un véritable imbroglio. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce schmilblick? Un imbroglio, c'est une situation confuse et d'une grande complexité. Donc tu penses que les gens qui nous regardent, bonjour, sont dans une situation confuse? Eh bien oui, ils ne savent pas qui croire. Enfin, vous ne savez pas qui croire, car tous les deux, nous avons des arguments solides. Mais peut-être que c'est nous deux qui avons raison. Mystère et boule de gomme. Pour donner une image plus claire de ce qu'est un imbroglio, je vais donner la parole à mon correspondant américain. Salut à tous, c'est Billy the Crazy, le correspondant américain de Babtou le Fou. Vous savez, je suis expert de pas mal de choses, et les imbroglios, ça me connaît. On peut comparer ça à un choc mental. Ici, je ne parle pas de l'attaque Pokémon, mais plutôt d'un état dans lequel on peut se retrouver. Le principe est simple. Lors d'une discussion, tu as une référence ou anecdote qui concerne votre auditeur, mais que vous n'êtes pas censé connaître. La personne en face de vous va se retrouver dans une situation confuse et d'une grande complexité, comme un imbroglio. La personne a reçu ce qu'on appelle un choc mental. C'est super efficace, un peu comme dans Pokémon. J'aimerais remercier Ken Kojandi de m'avoir fait découvrir ce truc complètement crazy, parce que oui, c'est complètement crazy, comme moi, crazy, Billy the Crazy, c'est moi. Bon. Depuis quand t'as un correspondant américain? Oh bah depuis que j'ai eu l'idée en écrivant le script. Ah, d'accord. Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler du mot idolâtre. Ça a un rapport avec le plâtre? Absolument pas. C'est un adjectif qui définit une ou des personnes qui vouent un culte à des idoles. Mais c'est pour parler d'une secte du coup. Oui, mais pas que. C'est aussi vouer un amour excessif, une sorte de culte envers quelqu'un ou quelque chose. Loué sur la sainte brique de soupe. 10 légumes variés. T'as vraiment bien trouvé ton pseudo. Écoute, je le prends comme un compliment. Donc c'est une espèce de version hardcore des groupies alors? Oui, c'est à peu près ça. On peut aussi prendre l'exemple des yandere, qu'on peut définir comme étant des femmes idolâtres de leur grand amour et qui sont prêtes à tout pour être en couple avec. Dans le film Misery, on peut aussi qualifier le personnage Annie comme étant idolâtre envers le protagoniste. T'as vu ce film toi? Oh non, j'ai juste entendu parler. Décevant. Par contre, t'as quelque chose à dire sur Avenger toi? Oui. Si comme moi, quand Thanos a dit qu'il était inéluctable, vous avez bugué, on se moque pas, ok? Eh bien, ça veut tout simplement dire que ça ne peut pas être évité / empêché. Un peu comme les impôts, UV Ball qui sort un mauvais film, ou Spawn Bronze sur Overwatch 2, ou comme une compilation de scènes fond vert à la fin de mes vidéos. Hey, yo mec, ça va? Yo Pélo? Bah écoute, là j'étais avec Tata Monique en train de tricoter des chaussettes doubles pour aller faire de la luge. Oh là là! Mais d'où as-tu cette référence? Tu viens de me choc mental, me voilà dans un imbroglio. Et là mon gars, je me suis retrouvé dans un imbroglio, mais laisse tomber, j'étais super, tu sais. Salut mec, vas-y rentre, bienvenue dans mon humble demeure. Ah bah merci hein. Mais oh là là, t'es un véritable idolâtre de One Direction toi. Oh t'abuses, j'aime juste un peu quoi. Mais t'es au courant que le groupe s'est séparé? Oui. Et c'est ainsi que cet épisode I des mots du dico s'achève. Merci de l'avoir regardé. Je suis de retour, donc n'hésite pas à liker, partager ou t'abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dans 6 mois pour l'épisode J. Let's go, on est reparti! Faites in a lot of things. Et l'écran s'est éteint, du coup je suis dans la merde. Bleu, bleu, bleu. Yo, 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 ouais. L'écran s'est mis en veille! Trop bien! Oui, c'est bon.